Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dites-moi quand même, je voulais vous poser une question, est-ce que vous entendez bien? Parce que j'ai des personnes qui me disent qu'elles n'entendent pas du tout, que le son est très bas, ce qui m'inquiète parce que on ne me le dit pas, donc on me le dit mais très peu, donc j'aimerais savoir. Allez, on se voit aujourd'hui parce que nous allons faire un tirage à choix. Alors ça va être pour les lions, hein, et c'est un tirage à choix, ok. Un lion, c'est une c'est une guidance intemporelle, et je vais voir. Donc vous me dites, vous vous concentrez, d'accord. Vous avez le jeu, le tarot, vous avez le Béline, vous avez l'oracle des météores, et vous avez l'oracle des miroirs. Je vais vous demander de vous concentrer sur un des jeux. Et je vais faire le tirage pour chaque jeu. D'accord? Donc là, on va essayer d'être encore plus précis dans ce qu'on va pouvoir découvrir pour vous, les lions. Ensuite, si ça plaît, je ferai pour d'autres signes. D'accord? Donc, vous vous concentrez, vous réfléchissez. Et si vous partez sur le 1, ben vous écoutez. Si vous partez sur le 2, maintenant vous pouvez écouter les 4 parce que c'est pour les lions, d'accord. Mais concentrez-vous quand même sur un jeu, je préfère. Et puis vous dire que voilà, par exemple, si vous avez choisi l'oracle des météores, attendez de voir pour l'oracle des météores, d'accord. Donc, je vais procéder au premier tirage qui va être celui du tarot. Je vais donc demander au tarot, hein, voilà, pour les personnes qui ont choisi le jeu de tarot, j'aimerais que l'on puisse me dire quelque chose. S'il vous plaît, il y a déjà un message. Alors, vous avez, là, on sent une intuition, cet esprit vous savez, que vous êtes connecté à quelque chose, mais sans vraiment le savoir. Mais vous avez cette intuition qui est en vous. Donc, servez-vous-en parce que c'est important. Et puis là, on nous dit, attention en ce moment, méfiez-vous. Parce que je pense que vous allez peut-être voir quelque chose qui va être de connotation au doute et à la méfiance. Excusez-moi d'avoir un peu bégayé, mais au doute et à la méfiance, parce que là, on voit quand même qu'il y a la Lune. Elle vous protège, hein. Normalement, la Lune est là pour vous protéger et vous donner de la puissance, de la force. Mais là, on voit sur ce bord du lac, cette dame qui regarde dans l'eau et qui trouve ça très beau. Et d'ailleurs, on voit ce poisson qui saute hors de l'eau, c'est fantastique. Mais la Lune a envie de lui dire, méfie-toi, ce que tu vois là, dans le fond, c'est mon reflet simplement. Moi, je suis là. Mais là, c'est mon reflet. Donc, ne te fie pas forcément à ce que tu vois à première vue. Sois plus attentif et cherche où je me trouve. Donc, essayez de démêler ça et de comprendre ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer. D'accord? Allez, on continue, s'il vous plaît. Le tarot pour mes amis lions. Donc là, je ne vous donne pas de juillet, août et tout ça. On va dire qu'au départ, là, on va commencer par une guidance intemporelle, c'est-à-dire que vous pouvez l'avoir à n'importe quel moment. Si ce n'est pas aujourd'hui, eh bien tant pis. Si c'est dans un an, c'est toujours bon. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, yo. Allez, s'il vous plaît, monsieur Tarot, on y va à la coupe. Ensuite, on voit la grande prêtresse. Qu'est-ce que ça nous signifie? Ça nous signifie que si on voit ces cartes-là, c'est que là, ça parle de vous vraiment. Vous êtes comme la grande prêtresse. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui allait essayer de toujours trouver la solution à un problème, même si c'est compliqué. Mais de toute façon, on voit que vous en avez les compétences. Hein, quand il y a un problème devant vous, et peut-être en ce moment, y a-t-il quelque chose à résolver? Et vous savez comment procéder pour pouvoir démêler le faux du vrai, qui est un petit peu attrait à cette carte-là. Et puis à celle-là, surtout, suivez votre intuition. D'accord? Ensuite, nous avons ici le 8 de Pentacle qui, lui, a envie de nous parler un peu des biens matériels, d'accord? C'est-à-dire maison, voiture, enfin, vous voyez, un bien matériel qui vous appartient. Et là, on voit ce vieillard qui travaille sur quelque chose qui, bien sûr, est certainement son métier, qui lui a rapporté de l'argent. Et bien là, on va se dire, tiens,
on voit qu'il y a quand même quelque chose. Vous êtes un peu peut-être tracassé ou vous avez envie de trouver une solution pour que votre travail ou ce que vous avez fait puisse continuer à vous rapporter. Et malheureusement, ça rapporte, hein, mais malheureusement, vous êtes obligé de continuer à travailler. Ce n'est pas pénible, mais pour avoir de l'argent, vous avez trouvé cette solution et de travailler ce que vous connaissez le mieux et peut-être même, c'est une passion, mais c'est quelque chose qui a rapport, vous voyez, à trait à ce bien matériel. Donc on va continuer, on va regarder ce qu'elles nous disent les autres cartes pour la suite. Là nous avons la terre-mère, la chevauchée sauvage, l'arbre-monde et là le 3 d'atamé. Quand je sors ces cartes, je me dis tout de suite, bon, vous avez beaucoup de chance parce qu'avec là avec la terre-mère, elle veut nous prévenir tout de suite que, oh, 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 ne vous inquiétez pas, même s'il y a eu quelque chose d'assez troublant dans votre passé, ou un passé qui n'est pas très lointain, en tout cas, il ne faut pas vous inquiéter. Ce que vous avez semé, même s'il y a longtemps, portera ses fruits. Ça veut dire que vous ne manquerez de rien, voyez. La terre-mère dit que vous ne manquerez pas, parce que là, elle est là pour bénir avec sa corne d'abondance de fruits, de légumes. Elle dit, vous ne manquerez pas, d'accord? C'est peut-être un peu ce qui vous a amené à avoir pour ce bien matériel, mais vous ne manquerez pas. Si c'est peut-être dans l'achat, je dis quelque chose, hein. Si c'est peut-être dans l'achat, vous avez envie de vous lancer dans un achat immobilier, acheter une maison, un appartement. On pourrait penser là que vous êtes tracassé en vous disant oui, mais alors qu'est-ce qui va se passer, parce que ça va continuer. Je vais être obligée de continuer à travailler beaucoup plus dur ou 2 fois plus pour pouvoir arriver à obtenir. Non, la terre-mère vous dit ne vous inquiétez pas, c'est simplement vous qui vous tracassez, mais il y aura quand même de quoi, hein, il y aura quand même de quoi vivre, même si vous voulez faire un achat, ne vous inquiétez pas, ça peut être une voiture, comme je vous ai dit tout à l'heure. Maintenant, on parle de la chevauchée sauvage qui se trouve ici. Alors, c'est une carte qui pourrait faire penser à ce qu'elle est dure, cette carte, vous voyez. En fait, ça, c'est quelque chose de très, très difficile. Vous êtes arrivé, voyez. Et là, au-dessus, on voit même la lune, c'est-à-dire hein, celle que faites attention. Bon, là, c'est quelque chose qui vous est arrivé de très difficile à vivre, mais même de bouleversant, traumatisant. Mais on voit que la chevauchée sauvage, le nom de la carte en plus, nous dit il y a quelque chose qui va faire que ça va essayer de balayer tout ça. Vous allez essayer, l'univers hein, peut-être, et tout cela pour balayer toutes ces choses pour que ça aille mieux. Donc, il y aura toujours peut-être, dans un coin de votre tête, cette expérience très mauvaise que vous avez vécue. Mais bon, on vous dit, arrêtez de vous tracasser, arrêtez de faire... non, ça ira beaucoup mieux. Et puis là, on voit l'arbre-monde. L'arbre-monde est une arcane majeure magnifique. Quand on la voit, bon, elle n'est pas très jolie comme ça, mais c'est vraiment quelque chose qui vraiment va nous apporter une réponse concrète suite à ça, suite à la première ligne et suite surtout à ça. Et là, les mots-clés pour cette carte sont achèvement, intégralité. Donc ça veut dire que là vraiment quelque chose commence, un nouveau cycle. Vous voyez, c'est le cycle de la vie, cet arbre qui a les 4 saisons en lui, mais qui a poussé avec beaucoup de difficultés puisqu'il y avait des serpents en racines, mais qui maintenant, on voit que ça a chassé quand même comme cette chevauchée et il y a quelque chose. Je vais vous donner des détails plus importants sur cette carte. Après, vous faites votre tri à vous et vous voyez quel serait éventuellement ce qui vous concerne. On dit qu'il y a une bonne conclusion à la fin. Hein. C'est la fin d'un sujet, ok? On n'y revient plus. Le moment venu pour la nouveauté, l'achèvement, le succès, la joie, l'avancement même, hein, la réussite, la satisfaction, la reconnaissance, l'équilibre global, la transition. Il pourrait y avoir même des honneurs, la perfection, le réconfort. Vous voyez, c'est vraiment une carte exceptionnelle parce qu'elle vous amène, elle vous fait finir un cycle et elle vous amène vers quelque chose de très très beau. Donc, on se dit qu'effectivement, vous allez
être poussé vers quelque chose qui va être bien meilleur une fois que cette chevauchée sauvage aura fait le nettoyage et puis vous passez vraiment à quelque chose d'autre. Là, vous voyez, c'est quelque chose qui grimpe. Hein. On est plutôt là dans la montée vers quelque chose de très bien. Et puis avec cette carte-là, on peut peut-être se dire qu'effectivement, moi, la sensation que j'ai et ce que j'en retire du 3 d'Atamé, on va nous dire que là, vous voyez, c'est une personne qui a peut-être ses bagages hein, et qui veut rentrer chez elle, peut-être après une journée de travail, je ne sais pas, et elle hésite. Elle avance, hein, elle sait que c'est bien dans sa maison, c'est bien, mais il y a quelque chose qui lui donne des doutes, qui la fait douter. Suivez votre intuition, ok. Là, vous êtes à la fin d'un cycle à nouveau. Est-ce que vous hésitez à effectivement vouloir changer de résidence, c'est-à-dire de foyer où vous habitez? Est-ce que vous avez envie d'aller peut-être acheter autre chose ailleurs, changer peut-être de région? Là, vous êtes dans une indécision, mais suivez votre intuition, c'est ce qui vous rendra service, parce que là, vous serez, votre intuition sera décuplée, si vous voulez, vous voyez, parce que vous allez vraiment avoir quelque chose qui vous pousse. Ensuite, on voit une action rapide. Vous voyez, cette carte, c'est l'action rapide. Il y a quelque chose qui va arriver, mais rapidement. Il y a une action. Hein, quelque chose vraiment, peut-être même auquel vous ne vous attendiez pas, qui va vous surprendre, mais il y a quelque chose qui arrive. Ensuite, on voit que, vous voyez, cette chose bouleversante, là, elle est bien en connotation avec cette chose qu'il fallait faire attention. Hein, et puis, peut-être que quelque chose quand même est arrivé, même si vous avez peut-être fait un petit peu attention, mais peut-être pas assez. Donc, il y a une chose bouleversante qui vous est arrivée, à vous ou à un membre de votre famille ou un proche. Et là, on voit que ça vous traumatise encore. Vous y pensez, il y a par moments, ça vous empêche même de penser, de réfléchir et même de dormir. Mais par la fenêtre, alors qu'il fait nuit, on voit que la lune est là et qu'elle vous protège. Donc, on dit, ok, mais là, j'ai quand même un bel aimant, une nouvelle, quelque chose de très beau qui va arriver. Donc, on va vers quelque chose de bien. Hein. Vous savez, même quand il y a beaucoup de négatifs, des fois, il sort du positif qui est tellement fort que il nous réconforte. Vous voyez, c'est un peu ça. Ça, vous voyez, comme cette carte, c'est du réconfort. Et moi, je trouve que, bon, voilà, c'est dans le négatif, il faut toujours chercher un positif. Bien sûr, pas sur le fait de ce qui s'est produit, mais après, vous voyez, le rayon que ça envoie et que ça projette. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, effectivement, vous aimeriez certainement vous lancer et vous avez peut-être fait des formations ou des stages ou des études. Et là, on voit que vous allez partir quand même, essayer. C'est là où je vous dis qu'il y a peut-être un changement, effectivement, dû à votre travail. On voit que là, avec le page de baguette, eh bien, vous êtes prêt hein, pour partir et pour essayer de travailler et faire autre chose. Hein. On voit que vous êtes prêt. Donc, j'ai envie de vous dire, si vous avez cette idée dans la tête, suivez encore votre intuition. Et notre dernière carte pour le jeu de tarot, eh bien là, si vous n'êtes pas en couple, vous allez rencontrer quelqu'un. Hein, et la guidance est ici et maintenant. Donc, vous allez rencontrer quelqu'un qui va peut-être faire en sorte que vous partiez d'où vous êtes. Si vous n'êtes pas si vous êtes en couple, eh bien, vous allez passer d'excellents moments. Ça va être quelque chose de très bien. Vous avez votre hôte qui vous réconforte, qui est là pour vous dire que bien, voilà, regarde, je suis là et tout va bien. Et dans le meilleur des mondes, hein, on est très bien en couple. Et puis pour les gens qui sont célibataires endurcis, qui ne veulent pas changer, eh bien, on se dit que là, c'est assez reposant. Vous aurez des moments de grande réflexion, sagesse avec d'autres amis qui vous sont chers, même la famille, parents, grands-parents. En tout cas, vous serez entourés et vous êtes entourés et heureusement. Voilà mes amis Lion pour le tarot. Maintenant, je vais passer à un nom. Ah oui, non, attendez, j'avais pensé à un truc. Non, mais je suis bête, n'importe quoi. J'ai pensé à quelque chose qui pourrait vous faire plaisir. Je vais vous lire une petite carte de l'oracle des fées, un message, parce que souvent ils sont très très pertinents et je trouve qu'ils aident hein, quand même. Ils aident à peut-être comprendre mieux ce que nous venons de lire, la lecture que nous venons de faire. Allez,
Acceptez vos sentiments. Allez, acceptez vos sentiments. Allez, soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Donc soyez sincère, c'est-à-dire que si vous vous dites je ne vais pas dire ça parce que j'ai pas envie de faire de la peine, mais en tout cas c'est pas réellement ce que je pense. Eh bien non, hein, il faut pas. Hein. Suivez votre façon d'être honnête et de dire, parce qu'il vaut mieux dire la vérité tout de suite que de vivre avec quelque chose, c'est pas des mensonges que vous auriez dit, mais vous n'avez pas dit. Donc vous avez omis de dire des choses. Et des fois, les gens peuvent en vouloir à d'autres d'avoir pas dit à ce moment-là précis qu'est-ce qui se passait dans leur tête. Donc dites quand même, si c'est avec votre autre, il faut discuter, il faut converser, il faut tout dire. Si c'est avec des amis, de la famille, des proches, eh bien c'est pareil. J'ai envie de vous dire. Voilà. Merci beaucoup les amis Lion pour le tarot. Maintenant, nous allons passer à l'oracle des Médéors. Je regarde juste si ça enregistre bien. Oui, ça enregistre bien. Allez, l'oracle des Médéors. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire avec notre oracle des Médéors? Pour ceux qui ont choisi cet oracle-là pour mes amis Lions, s'il vous plaît, c'est ici et maintenant un message pour eux, pour qu'on puisse un peu plus approfondir, pour que les personnes aient un petit peu plus de messages. Voilà. Hein. J'essaye vraiment de faire en sorte que tout le monde trouve en tout cas les choses qui lui conviennent et qu'il attend, ou qu'elle attend. Oui. Alors, vous avez besoin d'un nettoyage profond, mes amis, et il va avoir lieu. Nettoyage profond, ça veut dire qu'on est, là l'univers a réfléchi et trouve que peut-être trop de confusion, de doute, de quiétude, de difficulté à cerner les choses, et puis peut-être des choses qui sont arrivées et qui n'étaient pas faciles. Donc l'univers, vous allez avoir par les guides, par vos guides, par cette espèce de nettoyage profond, vous allez ressentir peut-être une immense fatigue au départ, et puis, plus les jours allant, vous allez voir que vous allez récupérer plus vite, vous allez vous sentir mieux, vous allez avoir envie d'aller à l'extérieur, vous allez avoir envie de faire des choses que vous n'aviez peut-être plus tellement, et puis ça va vous faire énormément de bien, vous le sentirez. Parce que là, on vous sent à la croisée des chemins. Hein, il va falloir faire un choix et prendre une décision pour partir sur un chemin différent de celui sur lequel vous êtes. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est vrai que comment choisir si vous aurez vos guides seront autour de vous pour justement vous guider, c'est leur fonction. Et vous direz, vous allez y réfléchir et vous penserez que quand on pense, on a envie de faire des vœux. Vous savez, comme souvent on est là, on dit « Oh, j'aimerais bien avoir ça ». Et si vous le répétez régulièrement, on vous guidera vers le chemin qu'il faut choisir. D'accord? On va continuer. Allez. Ah, on a envie de rencontrer l'amour. On a envie de connaître l'amour, l'amour, l'amour. Je parle pour mes amis célibataires qui ont choisi l'oracle des Médéors. Là, on a envie, vraiment, on veut trouver comment aller chercher notre âme sœur, l'être que nous allons aimer. Donc, voilà pourquoi. Vous voyez, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas être de l'ordre que vous alliez trouver facilement. Ouh. Et là, on voit aussi que vous ne voulez plus jamais de ça. L'ex-partenaire, vous ne voulez plus. C'est terminé, vous ne voulez plus entendre. Et puis, voyez, pourtant, on les met l'un à côté de l'autre. Parce que cet autre que vous allez trouver, et je sais que vous allez prendre de bons chemins, sera différent. Et vous apportera enfin peut-être cette paix dans l'union et puis des choses nouvelles auxquelles vous allez vous adonner et ça va être fantastique. On y va. Plus de disputes. Hein. Voilà, on veut de l'abondance, mais de l'abondance vers l'amour. Regardez, il y a eu tellement... On voit aussi que là, vous nous parlez, il nous parle plutôt de ce que vous avez vécu. Et ça, vous ne voulez plus. Les disputes. Pour ceux célibataires, c'est vrai que je ne vous ai pas dit pour les gens en couple. Pour les célibataires, on va
on va nous parler, voyez, c'était trop, il y en avait trop, trop de disputes, trop de mensonges, trop de fausses paroles de dites. Vous ne voulez plus de ça, c'est clair, là vous le dites, enfin on nous le dit, pardon, en nous sortant l'ex-partenaire et l'être aimé, que vous aimez vraiment, eh bien là on nous dit que il y a trop de ça. Et vous ne voulez pas. C'est pour ça que vous ne voulez pas vous tromper de chemin. Je pense que vous êtes... vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Et là, vraiment, vous allez rencontrer une personne qui va changer un peu tout ça et qui va même vous chambouler. Restez naturel et honnête, je pense que les choses se feront. Et là, juste après, qu'est-ce qu'on voit? On voit un événement proche qui arrive. Vu qu'on nous parle sentiment, là mes amis, non, je pense que cet événement approche. On nous met sous l'ex-partenaire. Est-ce que vous allez avoir des nouvelles de votre ex-partenaire et que là, ce sera un événement pour vous parce que vous vous dites, bon, après tout, qu'est-ce qu'il me veut ou qu'est-ce qu'elle me veut? Ce n'est pas grave. Il n'y a rien de grave parce que vous savez que de toute façon, vous n'allez pas croire cette personne après tout ça. Hein. Et là, les cartes vous ressortent ça. Peut-être pour vous dire, souviens-toi de ce qui s'est passé. Souviens-toi comme tu as souffert au moment où tu as souffert, au moment où tu as appris tout ça. Souviens-toi. N'oublie pas. Pas rancunier, mais c'est n'oublie pas pour ne pas retomber dans un piège. D'accord? Sinon, pour mes amis qui sont en couple, qui ont choisi l'oracle des Médéors, ici, on peut voir qu'il y a un ex-partenaire par rapport à un chemin. Et vous êtes en couple avec quelqu'un d'extraordinaire. Là, vous êtes bien. Et puis, il y a quand même des relents quelque part qui vous disent, un petit peu pareil, hein, mais qui vous disent, vous doutez. Hein, vous doutez, là c'est à vous de douter parce que vous vous dites, non, ça ne recommencera pas, peut-être comme il y a très longtemps, les disputes, les mensonges. Vous voyez, vous avez peur de ça parce que c'était quelque chose qui revenait. N'en ayez pas peur non plus parce que de toute façon, maintenant, vous êtes avec quelqu'un de différent. D'accord? Donc, ça, il faut plus y penser. Ça, c'est un... Voilà. Ensuite, donc, cet événement proche qui arrive. Là, oui, là, on va voir qu'il y a une réponse qui tarde. C'est peut-être pas pour ça qu'il va y avoir... il y a un événement qui doit arriver. Je ne sais pas lequel, mais vous devez savoir. Et il y a une réponse qui tarde pour peut-être faire quelque chose. Ah, bah oui. Voyez? Ces trois cartes là, vous aviez eu un blocage total par rapport à votre ex-partenaire, hein, j'en reviens là, mais là on voit la carte du blocage, ça vous a créé un blocage, vous êtes resté bloqué pas mal de temps hein, quand même, hein, et là c'est pour ça que vous aimeriez que ce chemin se découvre pour pouvoir aller chercher l'être aimé. Et bien là, on voit que ce blocage a été dû à cet ex-partenaire qui, pour vous, dispute, mensonge et tout. Ça a été très perturbant. Donc, on essaye encore de me dire, attention, faites attention, ne retombez pas dans les mêmes critères. Ensuite, on nous dit qu'il y a une réponse qui tarde, mais dans le mois en cours, je pense que vous aurez la réponse à votre... vous aurez la réponse qui tarde là. Bien, elle va arriver dans le mois en cours. À partir du moment où vous regardez cette vidéo, faites-le pendant tout le mois en cours. Hein, et bien, vous aurez cette réponse. On voit aussi là qu'on vous demande, les guides demandent, il faut vraiment se désintéresser et même d'oublier cette ancienne peut-être... union, car ça c'était mauvais, on ne pense pas qu'au mauvais, quelqu'un peut être complètement différent, et on insiste, vous voyez, le Médéor insiste sur ça. Là, vous voyez, Médéor a voulu parler exclusivement sentimental, peut-être à part cette carte-là et ces deux-là, là, en disant il y a un événement proche qui arrive, et puis une réponse qui tarde, mais qui va arriver dans le mois en cours, d'accord ? Donc là, hein, c'était un schéma, vous voyez, un schéma de vie. Essayez de ne pas refaire peut-être confiance à quelqu'un qui peut être beau comme ça, hein, mais qui a des paroles. Il faut essayer de faire, de rester assez longtemps et d'observer. Voilà, il faut que vous observiez surtout. C'est ce qu'on me dit. Observez bien, vous prenez le temps. Prenez le temps qu'il faut, même si cette personne trouve que vous êtes un peu lente, eh bien, si elle vous veut vraiment, elle attendra.
Si elle ne vous veut pas, elle partira. C'est donc qu'elle n'est pas faite pour vous et n'ayez aucun regret. Allez, maintenant je passe à l'oracle des miroirs. Pour lui demander, pareil, hein, c'est les personnes qui ont choisi l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous dire des messages pour nos amis Lions qui auraient choisi l'oracle des miroirs? Ah, attendez. Oh, mais je suis bête. Je n'ai pas fait pour ceux qui ont choisi les météores. Revenez tout de suite ici. Ici à table. Excusez-moi, je n'ai pas fait l'oracle des fées, le message pour vous. Oh, je suis méchante, Oh, oh tiens. Allez, ça y est, c'est bon. Allez. Alors, pour vous là, vous avez vu tout ce qu'on parlait, on a parlé quand même sentiments, émotions, tout ce que vous ressentiez. Et bien là, la carte, c'est la guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Ça veut dire, ne vous inquiétez pas, ça ira. Vous avez vu comme ça matche bien ensemble? Moi, je ne fais rien, je ne fais que distribuer les cartes et les interpréter. Mais quand mes jeux aiment jouer ensemble et partager, c'est vrai qu'ils n'aiment pas être mélangés. Je le redis encore une fois. Parce que des fois on me demande mais pourquoi vous ne mettez pas par exemple de jeu de l'oracle, ensuite par-dessus vous retrouvez avec celui-là et puis avec celui-là. C'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Je trouve, il y a des gens qui tirent les cartes et qui font très très bien et que je trouve très bon. D'ailleurs, la majeure partie que je regarde de temps en temps, parce que faut pas se leurrer, hein, on est tous pareils. Il y a des gens qui vous disent qu'ils vont sur aucune chaîne. Non mais arrêtez, quoi. J'ai envie de dire arrêtez. Comment on ne pourrait pas aller sur une autre chaîne? Quand vous travaillez, vous avez un travail, la parole, vous y allez bien sur les autres chaînes, sur voir un petit peu ce qui se passe et voir si les autres font, comment font. Et puis on aime aussi. Moi, j'ai une passion des cartes, donc on aime. Eh bien, je vous dis, les gens, moi, pour moi, ce sont tous, on a tous quelque chose, dont la façon dont ils font. Mais moi, je ne sais pas. Et j'ai l'impression que mes jeux ne veulent pas être mélangés. Ils veulent parler dans leur intégralité, vous voyez. Je ne peux pas les dissocier pour... c'est comme si je leur coupais un bras. Ah, c'est pas possible. Si je traumatise un jeu en lui coupant le bras, croyez-vous qu'il aurait envie de me parler? Non, je ne crois pas. Mais moi, c'est ce que je ressens. Attention, ça ne veut pas dire que c'est la science infuse, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà. Allez, on y va. L'oracle des miroirs, s'il vous plaît. Pour nos amis qui vous ont choisi. Et qui attendent leur tirage. Message pour les gens qui ont choisi. Hop là. Étranger. Fatalité. Bien. Échec. Et maintenant, arrête. Et il y a une femme. Alors, là, il y a quelque chose qui a rapport à l'étranger. Et en plus, c'est notre première carte de la coupe. Et je dirais que vraiment, on va essayer de se baser sur ça par rapport à l'étranger. Il y a quelque chose qui est arrivé de pas... Voilà, c'est peut-être un accident qui était fatal, qui a été fatal en tout cas, qui a vraiment... bon voilà, il y a quelque chose qui s'est passé ou à l'étranger ou avec un étranger. Ça a été assez difficile à vivre, bouleversant. On voit que là, ce n'est pas un échec, mais ça serait plutôt... Vous êtes perdu, vous avez été perdu, vous avez dû à ça. Hein. Vous avez été perdu, vous êtes retrouvé comme... c'était affreux, quoi, une sensation terrible. Et on voit aussi que vous avez... comment je pourrais vous dire là? On voit que vous avez peut-être même été en dépression. Hein, en dépression. Et là, on voit une femme. Alors, normalement, c'est mon consultant ou ma consultante. J'ai envie de dire ma consultante, hein, parce que mon consultant, bon, ceci dit, bon. Mais là, on voit une femme qui vous dit, qui vous tend le bras vers l'avenir, d'accord? Est-ce que c'est vous, et on nous donne votre schéma, là, ce que moi, je crois, mais il est possible aussi que ce soit une femme qui vous sorte de tout ça, d'accord? Parce que c'est aussi un tirage pour les hommes. Si on voit ce cas de figure pour un homme, je dirais, bah, écoutez, il y a une femme qui vous fait regarder vers l'avenir. Il n'y a pas,
Ne restez pas dans ce passé, même si ce n'est pas un passé lointain, mais ne restez pas dans cet état-là. C'était une fatalité, ce qui s'est produit. Vous n'y êtes pour rien. Et ne soyez pas comme ça. La vie continue. Vous voyez? Voilà. Sinon, si vous êtes une femme, c'est votre schéma, voilà, de ce qui se passe et de ce qui vous perturbe. Là, on voit qu'il y a eu des problèmes de santé. Ah non, attendez, je prends autre... Oui, ben oui, non, on vient de me parler d'autre chose. Attendez. L'instabilité et l'argent. Alors, j'ai envie de vous dire, je ne sais pas pourquoi, mais j'en parle pas très souvent du Covid. Hein. Je ne sais pas si vous... Bon, en même temps, je ne parle pas de ce qui ne vous concerne pas votre tirage, parce que bah, ce n'est que mon opinion et mon opinion. Hein. En même temps, j'ai envie de vous dire, ce n'est que la mienne. Et, bon, vous en fichez un peu, c'est normal. Hein. Là, je parlerai plus du Covid, vous voyez, parce que c'est un rapport avec l'étranger. Quelque chose de fatal, quand peut-être on a cette maladie et il y a quelqu'un dans votre entourage certainement qui a eu quelque chose par rapport au Covid, enfin en tout cas pendant cette période du Covid, et ça vous a rendu vraiment très malheureux. Mais il y a une femme qui vous dit regarde vers là-bas. Et là on voit donc ce problème de santé. Vous allez, par rapport à cette fatalité qui est arrivée, vous allez quand même aller consulter quelqu'un, un avocat, quelqu'un qui a rapport à la loi, parce que il y a quelque chose qui vous chagrine, d'accord ? Et franchement, vous avez certainement raison. Donc là, on voit que bien sûr, ça vous a mis dans l'instabilité, dans votre tête, dans votre corps physique. Vous n'étiez pas bien. Hein. Vous ne pouvez pas être bien quand il est arrivé quelque chose de grave à une personne que vous connaissiez de très proche. Donc ça vous a effectivement perturbé. Peut-être vous n'avez pas eu le temps tout de suite de réfléchir à tout ça, mais maintenant vous allez aller voir la loi et vous allez avoir une somme d'argent. Il y a une somme d'argent qui va arriver peut-être certainement par rapport à tout ça. Si ce n'est pas la Covid, hein, il y a quelque chose qui s'est produit peut-être à l'étranger, vous avez peut-être eu un problème de santé, mais en tout cas il y a la loi, il y a quelque chose qui est pour vous et qui va vous sortir de cette instabilité et qui va vous apporter de l'argent, un gain d'argent. Vous allez toucher de l'argent par rapport à tout ça. Ensuite... il y a une trahison. Oh, eh bien. Alors là, on va parler donc la carte de trahison, victoire, jalousie et naissance. Excusez-moi. Là, on ne parle plus de cette ligne-là. On parle vraiment, là, on vous a parlé ligne par ligne pour vous faire comprendre certaines choses. Il y a eu une trahison, hein. Il y a quelqu'un qui a mis un coup de machin dans peut-être votre ex, ou peut-être celui que vous avez en ce moment, ou celle que vous avez en ce moment, hein, possible, parce que là, bon. Et ne vous inquiétez pas, vous aurez gain de cause, c'est ce que je vous ai dit là. Là, si on se réfère juste pas à la ligne, mais à une carte, vous avez la victoire sous la loi, par rapport à quelqu'un qui vous a fait du mal en vous trahissant, d'accord? Et il y avait tellement de jalousie, vous avez vécu quelque chose qui était assez perturbant, mais qui vous a, vous allez en sortir victorieux, hein, et ça va pouvoir donner naissance à quelque chose d'autre. Vous voyez, quelque chose qui va vous pousser vers quelque chose de nouveau. Et on voit toujours cette femme, argent et naissance, vous voyez, va de l'avant parce que quelque chose de meilleur t'attend. Mais si vous êtes en couple et qu'il n'y a pas eu de trahison dans votre couple, je dirais que faites attention quand même, parce que il y a quand même ce sentiment de jalousie. Ça peut être de la jalousie par rapport à votre couple, quelqu'un qui va peut-être, ou qui a peut-être fait quelque chose, vous voyez, dit des choses pour faire croire à une trahison. Bon, de toute façon, vous êtes victorieux au milieu de cette trahison et de cette jalousie. Donc j'ai envie de vous dire, allez basta, on enlève la trahison, on enlève la jalousie, je ne sais pas pourquoi. Mais enfin, c'est peut-être pour vous aiguiller. Hein. Mais sur la loi, vous serez victorieux. Mais moi, je vois surtout que vous serez victorieux sur la loi par rapport à cette espèce de fatalité qui est arrivée, qui vous a bouleversé. Moi, je vois plutôt ça. Mais vous allez, là, ça a été un chemin de vie un peu perturbé. Et puis, bien, on part vers quelque chose de nouveau. On va avoir un gain d'argent. Et vous voyez, vous, alors, si c'est vous, bien, vous regardez vers l'avenir. Maintenant, il est grand temps. D'accord? Donc, bon, il y a eu du bouleversement, mais ça va
se faire. En tout cas, c'est quelque chose que vous aviez peut-être envie de faire énormément et que vous n'aviez peut-être pas fait jusqu'à présent. Et bien là maintenant, vous allez pouvoir enfin peut-être réaliser vos rêves. Et puis, si vous êtes célibataire, vous avez vu, vous allez rencontrer quelqu'un qui va essayer de vous faire changer, qui va être, enfin changer, qui va vous changer la vie en tout cas, hein, qui va illuminer vos jours et vos nuits. Et puis, en couple, eh bien, je pense que votre partenaire a été très solide et est là pour vraiment vous accompagner. Et vous avez vu que là, il a vraiment encore plus donné d'amour dans des moments difficiles. Donc, tout est bien. Tout est bien ici. Allez, maintenant, on regarde pour donc les personnes qui avaient choisi l'oracle des miroirs. Je vais demander un message des fées pour vous. C'est un message qui part. Non, pas parfois. Non, pas parfois. Je suis désolée, d'homme, c'est pas parfois, c'est pratiquement tout le temps. Allez, enfant. La dernière carte était une naissance quand même. Hein. Mais bon, là, enfant, la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Seul vous pouvez savoir ce que ça veut dire. Voilà, mes amis. Allez, on va regarder avec notre ami Le Béline. Pour les gens qui ont choisi Monsieur Le Béline. Monsieur Le Béline, bonjour. Nous espérons tous que vous allez très bien et que vous allez être gentil dans votre RH. Bon, hein, et des fois, c'est perturbant ce que vous me dites. Allez, pour les gens du signe du lion, une guidance intemporelle, ici et maintenant, et on va donner des messages aux personnes qui vous ont choisi, Monsieur Béline. On y va. Ah, et les petits plaisirs de la vie. Restaurant, cinéma, vous voyez, ça, c'est une carte, les petits plaisirs de la vie. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh, elle ressort encore, hein, la femme. La femme est là avec ses petits plaisirs qu'elle a envie de s'offrir certainement. Et puis maintenant, elle va pouvoir le faire. Voilà, vous voyez là, c'est un nouveau départ avec le Béline où on nous dit, ça y est, vous êtes arrivé à un stade là. Il y a de toute façon un nouveau cycle qui arrive pour vous. Et vous allez enfin pouvoir vous faire plaisir, mesdames. Messieurs, ben, vous attendez votre tour. Hein. Monsieur Béline, il veut parler aux dames aujourd'hui. Donc là, on nous dit, ça y est, vous avez acquis une certaine sagesse, peut-être plus à ce qui vous est arrivé. Et vous allez enfin pouvoir ressortir. Vous allez profiter de la vie pleinement parce qu'il est grand temps. On continue. Allez, je vous fais une autre ligne avec Monsieur Béline. Là, on voit qu'il y a du retard dans quelque chose. Et pourtant, il y a du retard, mais c'est bon parce qu'on voit la renommée. Et il y a eu beaucoup de pourparlers. Alors, là, il y a du retard. Vous trouvez que c'est long. Hein. Là, vous trouvez que c'est long. Il y a quelque chose qui est très long à venir et ça vous agace. Mais la carte qui est juste à côté, c'est la renommée. La renommée, ça peut dire beaucoup de choses. Là, notamment, ce que je vois sous votre carte, madame, c'est que le retard qui a lieu dans quelque chose que vous attendez, eh bien, vous sortirez aussi victorieux. C'est-à-dire qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer pour vous, qui va être d'ordre vraiment beaucoup plus... qui va être d'ordre, oui, de... Pas beaucoup plus, comment... qui va vous amener vers quelque chose que vous attendiez, que vous espériez. Voilà, la renommée. Hein, quelque chose qui va peut-être dire « Non, je ne suis pas coupable ». Vous voyez, enfin... la renommée. Et puis là, on voit que, mais pour arriver jusque-là, il a fallu beaucoup de pourparlers. Là, c'est la carte des pourparlers, vas-y, hein, ils sont tous là sur leur branche, là, les oiseaux, et il a fallu écouter beaucoup de choses qui ne vous ont pas plu forcément. Hein. Mais en tout cas, une fois que tout ça a été terminé, les pourparlers, il y a du retard, et vous aurez gain de cause dans ce que vous attendez, mesdames, s'il vous plaît. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Alors, Monsieur Béline, le tirage dure un petit peu moins longtemps, mais il faut dire que Monsieur Béline peut dire beaucoup de choses. Ah, il y a eu quand même... ouais. Il y a eu un grand malheur. Hein. Ah, c'était vos ennemis. Hein. Les ennemis, là, il y a eu quelque chose qui s'est passé hein, de bouleversant. C'est pour ça que là, peut-être, maintenant, vous allez pouvoir profiter. Et puis que là, peut-être d'un résultat pas d'un procès ou quelque chose que vous attendez en tout cas, eh bien vous en sortirez avec, c'est vous qui aurez gain de cause. Et puis là on voit qu'effectivement, je pense que c'est dû à ça,
Là, on voit qu'il y a bon, un château en ruine, hein, donc il y a quelque chose qui s'est cassé, quelque chose qui a été détruit. Hein, et ça a été fait par vos ennemis, par les gens qui ne vous aiment pas. Et on voit que maintenant, après, après, vous pourrez avoir des présents, des cadeaux. Vous allez prendre les choses qui vont venir après ça, qui a été très perturbant. Il y a quelque chose de bouleversant, mais maintenant, ce sera des présents, quelque chose que vous allez avoir. Alors, prenez aussi le fait que peut-être que c'est des prévisions pour bien après, hein, ce qui se passe. Mais parce que si ça ne s'est pas passé dans votre vie, là déjà, eh bien peut-être que c'est un chemin que vous allez suivre qui va peut-être être un peu périlleux, parce que bon, quand même, quand on voit un château en ruine, hein, même si nos maisons ne sont pas des châteaux, ou nos appartements ne sont pas des châteaux, mais enfin quand même, je pense qu'il y a quelque chose qui a été cassé, hein, qui vous a rendu très malheureux. Ça a été fait vraiment par des gens méchants, des ennemis que vous aviez, qui en avaient envers vous. Et puis là, maintenant, on voit que la vie va être peut-être remplie de beaucoup plus de cadeaux, d'amour, de petits présents. Vous allez peut-être même pouvoir faire plaisir à beaucoup de monde, ou peut-être simplement à vous et votre autre et vos enfants, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez pouvoir vous faire plein de petits plaisirs qui vont être très très agréables pour vous. Voilà, ça c'est ce que je pouvais dire avec Monsieur Béline. Je ne peux pas tirer beaucoup de cartes avec Monsieur Béline, c'est pas le sens, mais là je trouve qu'il a beaucoup parlé. Qu'est-ce que je vais... Attendez, je vais regarder. C'est votre maison, il y a eu un problème. Ou en tout cas, quelque chose qui était... quelqu'un ou quelque chose qui représentait... Vous avez vu, là, on a la maison. Et là, on a la maison en ruine. Donc, en fait, il y a eu quelque chose, comme quelqu'un qui était un pilier peut-être, ou quelque chose qui est... Si ce n'est pas la maison, vous voyez, en pierre, en matériel, c'est quelque chose qui était... Pour vous, voilà, vous voyez cette personne peut-être comme quelqu'un de solide, comme un roc, vous voyez, eh bien, on a réussi à vous faire très mal, parce qu'il y a eu des gens qui se sont, hein, qui ont fait en sorte que pour vous, ce soit, voilà, quelque chose qui a été détruit, qui était beau, hein. On voit la carte, vous voyez, je vais vous la mettre juste à côté. On voit la carte, c'était beau, hein, vraiment, et puis ça a été transformé en ruine. Et ça, c'est dû aux gens qui... Hein. Mais là, on voit... Ce petit retard, il serait dans quoi? Attendez. On voit la table. Je pense que quand vous allez faire un dîner, un repas, ou peut-être être invité, c'est une indication que je vous donne, autour d'une grande attablée. Vous voyez, là, il y a la table est vert, tout ce qui peut... oui, une grande attablée, pas de manger demain, hein, à table chez vous, non. Quand vous serez invité autour d'une table, je pense que ce retard sera fini, c'est-à-dire que ça va arriver. Il y a quelque chose qui va arriver que vous attendiez, hein, ce retard pour avoir arrivé jusqu'à la renommée. Là, franchement, après, je ne peux pas trop tirer de cartes, je vous dis, hein, Monsieur Béline, c'est pas, on ne tire pas 50 cartes, donc, déjà, voilà. Allez, je vais vous faire je vais regarder. Si vous ne savez pas de quelle famille vous êtes, la famille des elfes, la famille des lutins, ou la famille... Hein, c'est des tirages que je fais en plus. Allez voir sur ma chaîne où il y a le... Attention message. Vous cliquez dessus, vous aurez des explications. Comme ça, vous pourrez savoir de quelle famille vous êtes. Quand vous verrez, par exemple, imaginons la famille des fées de l'eau, je fais des tirages pour être encore plus... essayer d'être plus... Vous voyez, rentrer plus dans les détails. Allez, pour ceux qui ont choisi Monsieur Béline, s'il vous plaît, il y a une grossesse. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Vous seul pouvez aussi savoir en quoi ça prend toute son ampleur. Si ça ne matche pas, si vous ne voyez pas un rapport, dites-le moi en commentaire. Hein, quand vous essayez de me laisser des commentaires pour que je sache comment ça s'est passé là. Et puis j'aime bien vous suivre. Je vous redemanderai des nouvelles. J'essaierai de voir comment vous allez. Parce que voilà, je vous aime tous. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. J'espère que tout va bien se passer pour vous. Vous avez eu encore des messages un petit peu plus précis, j'espère. Ou alors d'autres. Hein, d'autres. Parce que vous savez, on pourrait tirer les cartes tous les jours pour la même personne, pour le même signe. La vie, elle n'est pas tracée comme ça. Il y a effectivement une jolie ligne. Mais vous avez le pouvoir, vous, d'aller à droite, à gauche. On a le pouvoir de changer de direction.
Donc, moi, je peux, voilà, ça c'est ce que vont me dire les guides à cet instant T. Mais si vous, vous décidez que votre vie prenne un autre chemin, vous êtes le seul et vous avez le libre arbitre. Et tant mieux, j'ose dire, parce que, en plus, dans la société dans laquelle on vit, hein, c'est pam, 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 pam. Bon, eh bien, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Si c'est le cas, une bonne matinée. Si vous êtes au réveil et que vous regardiez cette vidéo, ou alors une très bonne nuit si vous avez décidé d'aller vous coucher. J'espère à très bientôt. Au revoir.